Bonjour, Yannick Quevauvilliers, bonjour. Oui, bonjour. Nous nous trouvons avec la présence de deux systèmes dépressionnaires dans l'océan Indien. Sur le net, la référence en ce moment pour une information concernant un cyclone, c'est Storm Tracking. Storm Tracking, c'est quoi et que finvin l'idée de faire une telle page? Storm Tracking fut créé il y a environ 3 ans. En fait, c'est 3 camarades, Bernard Olivier, André Marotte et moi-même, qui ont eu l'idée de créer ce groupe-là, sur Facebook. Nous avons envie de créer une plateforme qui aide Bandimoun, partage d'informations relatives à la météo localement, principalement localement. Et nous pas fait prévision, mais plutôt nous relayer d'informations officielles de différentes agences qui existaient sur le net et nous commandons un événement météorologique qui encoule au Maurice, inondation, cyclone, etc. Storm Tracking, c'est environ 4700 membres depuis 3 ans. Et les membres partagent beaucoup d'informations, de sentiments, de témoignages. Par exemple, du monde reste qui a plus de téléphone, nous disons, nous avons un gros la pluie, l'inondation, la brise, de t'envoyer une photo, un petit film. Et c'est un partage de l'expérience, de cyclone passé, Gervais, Landa, qui connaît. Et le tout a une ambiance super bonne enfance, c'est vraiment sympa. La station météorologique de Maurice liée à une méthode de communication qui reste bien traditionnelle. Est-ce que Storm Tracking finit bénéficier de sa manque de communication par rapport à Météo Maurice? Oui, probablement. Et aujourd'hui, c'est tellement facile au plan Internet, tout a accès à toutes sortes d'informations en temps réel. Et effectivement, Météo Maurice peut-être pour émettre une communiqué tous les demi-heures, tous les 1 heure de temps, pendant un bulletin météo, ou soit pendant l'information, les journaux télévisés ou autres à la radio. Donc, oui, probablement. Mais il faut dire aussi, au crédit des Météo Maurice, vous pensez qu'aujourd'hui, se communiquent quand même mieux qu'il par le passé, beaucoup plus d'interventions que par le passé. Mais pourquoi pas, ce serait une idée de Météo Maurice ou d'un page Facebook, Beaucoup du monde d'Ali, beaucoup experts d'Ali qui n'a le changement climatique en ce moment et qui s'appelle et n'a une répercussion l'aubaine formation cyclonique. Est-ce qu'au niveau de Storm Tracking, vous connaissez pas faire ben prévision, ben analyse, est-ce que par rapport à ben information qui se reliée, est-ce qu'ils gagnent l'impression vraiment qu'il y a changement climatique là ces dernières années, nous peut ressentir leur formation ben cyclone? Oui, enfin, tout mondialement, quand vous guettez, il y a beaucoup plus d'inondations dans beaucoup de régions du monde, beaucoup plus de sécheresse dans d'autres régions du monde, ben cyclone devient de plus en plus intense. Vous pensez, oui, il y a des répercussions sur la planète, le cyclone, etc., par rapport au changement climatique. Définitivement, vous pensez, oui. Je ne suis pas un expert, mais par exemple, en ce moment, nous connaissons qu'il y a le phénomène El Niño qui dans nos régions. Il semblerait que le phénomène El Niño est intensifié, par exemple, par le changement climatique. Il finit, par exemple, moins la pluie, statistiquement, quand El Niño là. Vous pensez, oui, c'est un impact, définitivement, quand on lit tout ce qui est partout sur le net, tout un rapport, etc., oui, un impact. Beaucoup Mauricien peut démanzer la présence de cette dépression-là, est-ce qu'il y a un phénomène nouveau? Non, du tout. Simplement, il y a plus de communication aujourd'hui sur le net et ailleurs, mais c'est pas du tout un phénomène nouveau. Cause beaucoup sur Internet, une trajectoire, un modèle qui un cyclone censé emprunter. Aujourd'hui, qui la fiabilité nous va accorder à de telles prédictions qui fait sur le net? Bon, il y a une expression qui dit qui croit en la météo, croit dans Bolumble. C'est une expression assez comique, mais c'est des fois assez vrai. En fait, l'ensemble des modèles, c'est-à-dire par exemple, il y a plusieurs modèles qui existent, un modèle numérique, un modèle humain, c'est-à-dire un modèle numérique, ça veut dire qu'il y a un modèle qui est géré par un système informatique qui est en présence de bandes statistiques et beaucoup de données, ils mettent donc une prévision, c'est un ordinateur qui met une prévision, puis il y a une agence humaine, comme Météo France, etc., c'est un expert, un météorologue qui causait qu'assisait ensemble, qui analyse les données, qui peut dire voilà, c'est que là, pour tourner droite, pour tourner gauche, pour ralentir, etc. De plus en plus fiable, parce qu'il y a de plus en plus l'expérience, mais il faudrait dire qu'il y a un modèle, en général, numérique ou humain. On dirait que le temps de fiabilité nous est 24 heures. Au-delà de 24 heures, quand on arrive aux 36 heures, 48 heures, etc., la probabilité que la trajectoire change, c'est-à-dire la fourchette peut aller de 200 à 300 km d'erreur. Au-delà de 24 heures, il est plus large.
Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fiable. Une dernière question, imagine-moi pas mal de Mauriciens pour eux de la réponse sur Storm Tracking. Il y a la présence d'une dépression dans les parages de Diego Garcia. Est-ce qu'il nous vient à nous, à ce qu'il y rapproche de Maurice? Est-ce qu'il peut y avoir une prévision qu'il peut faire le Storm Tracking par rapport à les autres agences météo? Pas pour le moment. Pas pour le moment. En fait, nous cause d'un bébé qui n'est pas encore naître, un futur bébé. Donc effectivement, il y a un petit mouvement dans la région de Diego Garcia, mais c'est vraiment trop tôt pour en parler. Yannick Vauvilliers, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on se retrouve dans